Hello les Capricornes et ascendant Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du premier semestre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, l'année 2025, c'est l'année 9 en numérologie, une année de changement, de bilan, de fin de cycle, de réflexion. Une année où vous allez peut-être changer vos priorités. Une année où certains projets vont se clôturer, faites-le avec gratitude et accueillez la nouveauté avec bienveillance dans votre vie. Allez, c'est parti. Alors, je vais bouger un petit peu tout ça, sinon ça va être compliqué. Voilà. Les Capricornes sur le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Capricorne, hop là. Janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le Valet de coupe, l'inattendu. Février 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Valet de denier, magnifique ici. Je vous dirai un petit peu tout après aussi. Mars 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'ai le 2 d'épée. Et j'ai le 6 de bâton. Très contradictoire. Allez, avril 2025. Hop là. Waouh. Le monde. Mai 2025, les Capricornes. Ouf, elle est partie là-bas. Le 10 de coupe. Et juin 2025. Et bien voilà. La carte de la mort. Ok. Alors, j'espère que vous voyez tout. Je pense que oui. Les Capricornes. On commence l'année avec de l'inattendu. Peut-être vous ressentez certaines choses qui vont arriver. Si vous avez de l'intuition, eh bien, vous allez peut-être ressentir certaines choses et vous mettre en joie parce que vous dites « Waouh, je sais qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ». Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Ça dépend de votre niveau d'intuition, évidemment. Il y a de l'inattendu ici, évidemment. Valet de denier, on me parle d'opportunités, y compris peut-être d'opportunités financières. Ici, en mars, alors mars ou ça peut être avril, ça dépend des actions de chacun, hein, évidemment, c'est un tirage général comme d'habitude sur YouTube, ça veut dire que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Les Capricornes, eh bien, en mars, on a peur de l'inconnu, manque de confiance en soi, peut-être que vos proches vous disent certaines choses que vous n'avez pas envie d'entendre et puis vous n'avez pas demandé leur avis, donc ça vous perturbe un peu, peut-être votre mental aussi, hein, ne l'écoutez surtout pas. Donc, ça veut dire, faites-vous confiance, foncez. Et là, on voit qu'avec le 6 de bâton, on a la réussite, la reconnaissance professionnelle pour certains, une réussite sur votre société, si vous avez une société, ou sur toute autre chose. La carte du monde, magnifique. Arcane majeur ici. Eh bien, vous avez, le monde, c'est un accomplissement, une réussite, une victoire. Le monde, c'est aussi s'ouvrir peut-être à l'international, travailler sur une société internationale, peut-être partir à l'étranger, voyager. Il y a quelque chose comme ça ici. Et d'ailleurs, après, vu qu'on a le 10 de coupe, il y a peut-être dire un au revoir à ses proches, célébrer quelque chose parce qu'on part. Et la carte de la mort. Laissez partir dans le passé tout ce qui ne vous sert plus permet d'ouvrir, effectivement, de laisser la porte ouverte à des nouveautés, à de nouvelles choses dans votre vie. Donc, c'est très important. On me parle de transformation, évidemment, ici, de renaissance. Hein. Et puis, les Capricornes, on sait que, si on fait un peu d'astrologie, que Jupiter arrive dans le signe des cancers en juin 2025 pour un an. Capricorne, signe opposé des cancers, il y a peut-être des conséquences aussi pour vous. Et cette carte de la mort en juin me dit tant mieux, ça veut dire qu'il y a des nouveautés qui arrivent après, de nouvelles choses, de nouvelles actions vont être mises en place. Hein? Donc ça peut être bien, effectivement. On ne sait pas dans quel sens exactement, je ne peux pas vous dire encore. Mais il y a forcément une conséquence puisque vous êtes le signe opposé du cancer. Ok, c'est plutôt pas mal ici, hein, les Capricornes. On va prendre le 77 pour vous. Janvier 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, pardon, je prends celle-là et je vais
prendre celle-ci et j'en ai une qui est tombée, je crois. Je vais prendre tout de suite et on continue. Allez, février 2025 pour les Capricornes. Février 2025 pour les Capricornes, ok. On parle d'une formation, d'un stage, il y a quelque chose effectivement, une reconversion professionnelle peut-être. Mars, ok. Il y a un nom. Le nom peut-être qu'on vous dit ici. Avril 2025 pour les Capricornes. Ok, pas mal. Mai 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Il y a un choix ici, hein. Ouais. Et juin 2025 pour les Capricornes. Oups, ça fuse. Et oui, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous voulez pas, et vous faites un peu un tri là, hein, pour partir sur de nouvelles bases. Ok. Ah ben, c'est exactement ce que j'ai en dos de deck. Regardez. Vous coupez les liens avec certaines situations, certaines personnes que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Signature. Un contrat qui tombe comme ça de manière inattendue. La signature, peut-être que votre prêt est accepté, vous partez à la banque. Il y a plusieurs choses ici, hein. La signature, ça peut parler d'un contrat, puisqu'ici, on a un stage, une formation. Apprendre de nouvelles compétences, apprendre sur un logiciel. Ça peut parler d'une reconversion professionnelle. Peut-être aussi un stage pour être management, pour faire du management, vous voyez. Il y a quelque chose ici. Là, on nous dit non. Parce que vos proches et votre entourage vous dit que vous n'y arriverez jamais. En d'autres mots, c'est ça, hein. Et donc, vous vous dites non, je vais y arriver, je me fais confiance et j'avance. Et on voit qu'il y a de la réussite ici. Ici, on a le bateau qui nous dit que sur du moyen terme, on va dire à peu près 6 mois, il y a une mutation, un déménagement, une envie de changer de vie. C'est très positif. Partir peut-être à l'étranger, s'installer. Une expérience d'1 an peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ok, peut-être que la signature, finalement, c'est une opportunité pour travailler dans une entreprise, une filiale ou autre à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a ce choix. Est-ce qu'on reste près de nos proches ou est-ce qu'on s'en va? C'est un choix qui est difficile. Et puis, en juin à peu près, hein, évidemment, il n'y a pas évidemment d'énergie qui s'arrête sur un mois. Vous décidez de faire le point sur votre vie, le bilan justement, hein. Qu'est-ce qui ne va plus dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous laissez dans le passé? Et qu'est-ce qui va faire partie de votre vie aujourd'hui? Hein, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'attendez pas que les choses se passent. C'est très joli en tout cas. Allez, je vais prendre le Béline. Capricorne. Les Capricornes, premier semestre 2025. Allez, janvier 2025 pour les... Eh ben, dis donc, ça va vite ici. Les bonnes nouvelles. Février 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le bateau, vous voyez, on retrouve ce bateau ici, hein, qui peut me parler d'une formation où on ne sait pas encore quel job on veut avoir, mais on veut partir, on veut faire quelque chose. Peut-être, pardon, peut-être vouloir terminer ses études aussi à l'étranger. Mars 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là, elle est venue sur moi, dites donc. On a ici la carte bleu ciel. Voyez, si vous écoutez, si vous faites confiance, tout est possible. Non pour écouter les autres. Non, on n'écoute pas son mental, on fonce. On se fait confiance. C'est un vrai job, se faire confiance. Il faut travailler ça. Mais regardez tout ce que ça peut vous apporter. Elle est tombée sur mes genoux, c'est incroyable celle-là. Alors, avril 2025, ouf, elle va y tomber elle aussi. On a l'amour, peut-être, évidemment. Peut-être rejoindre un amoureux qui habite en Italie. Un petit Italien, Capricorne, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici, effectivement.
Peut-être trouver un travail avant de partir rejoindre le chéri. Ou la chérie. Allez, mai 2025 pour les Capricornes. Hop là. Sagesse, faites les choses tranquillement. Analysez, étudiez. Pas de précipitation ici. Hein. Et juin 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juin 2025 pour les Capricornes. Hop là, elle tourne encore sur les genoux. Et on a ce projet ici, que vous allez vraiment commencer. Ok. Wow, c'est incroyable quand même. On a un très beau tirage ici. Hein. Ouais, il y a du changement qui est positif, qui vous amène beaucoup de bonheur. C'est vraiment un cadeau de la vie ici, hein, ce changement. Ah là là, j'ai mes cartes favorites ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Soit effectivement, vous avez un projet de partir ou déménager, mutation en fonction du travail qu'il y a ailleurs, parce qu'il n'y en a pas dans votre région. Si vous êtes fonctionnaire, peut-être vous demandez aussi une mutation. Et peut-être qu'en partant à l'étranger, eh bien, c'est là que vous rencontrez l'amour. Et vous vous posez la question, j'y vais, ma famille, mes proches, ou mon amoureux, ou mon amoureuse, voyez. Et vous y allez, votre projet de vie commence là, en fait. C'est beau, c'est très beau ici. Hein. Alors, je vais prendre ici le petit Lenormand poétique. Janvier 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Capricornes. Elle est tombée, mince. Pourtant, j'avais mis une caisse pour pas que ça tombe trop bas, mais ça tombe à côté, c'est fait exprès. C'est pas possible. Remise en question. Le chemin. On remet tout en question. On remet sa vie en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Février 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le bien-être passe avant tout. Là où vous êtes bien, vous vous sentez bien. Mars 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et oui, il y a bien ça ici, un déménagement, une mutation, un changement important. C'est un changement de vie, en fait, ici. Hein. Avril 2025 pour les Capricornes. Avril 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Le soleil, et oui, vous voyez, vous savez, il y a de l'abondance, que ce soit professionnel, sentimental, ou personnel, ou spirituel, peu importe. De l'abondance, de la joie de vivre, des victoires, des réussites, c'est beau ici. On le voit de toute façon. Le côté international, le côté ici, le monde, cette carte du monde, c'est vraiment une opportunité, une ouverture vers quelque chose de plus grand. Mai 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais. Il y a effectivement quelqu'un que vous quittez, mais que vous allez avoir très souvent. Votre meilleur ami, peu importe. Il y a quelqu'un vraiment ici, votre maman, votre papa. C'est une personne qui est de bons conseils. C'est une personne qui sait écouter et qui saura vous renseigner, vous accompagner dans ce projet. Allez, juin 2025. Hop là, elle est sortie sur moi. On a, ben oui, des lettres, des courriers, sans s'écrire. Il y a vraiment ça qui ressort ici. Hein. Oh oui, quelque chose qui vous tient à cœur. Regardez-moi ça. Quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être votre priorité, les Capricornes. C'est très beau ici. Hein. Ouais. En retour. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Nouveau départ ici. On sent que les choses bougent pour vous. Magnifique. Je regarde un petit peu où on en est. Les Capricornes. Et on va commencer. On va continuer. On va commencer la deuxième partie avec l'oracle des signes. Capricorne, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Capricorne, premier semestre 2025. Allez, les Capricornes, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-là. La prière. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Prière, vous priez pour peu importe le Dieu, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais vous demandez quelque chose, vous manifestez, vous priez, peu importe. Capricorne, premier semestre 2025. Ouh, l'abus de confiance. Capricorne, premier semestre 2025, s'il vous plaît.
et l'abondance. Ok, c'est bien ce que je vous avais dit. Hein. Ok, le destin est là. Regardez-moi ça. La carte de votre destinée, des opportunités, des choses qui bougent ici. Hein. C'est beau, c'est très beau. La sérénité est là aussi. Hein. C'est ce que vous vouliez de toute façon. Hein. La réussite est là également. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La prière, ok, vous manifestez, vous demandez ce que vous souhaitez. Si votre vœu est de partir rejoindre votre chéri, eh bien voilà. Ici, on a, il me semble que c'est l'abus de confiance, c'est pour ça que ça m'interpelle. C'est ça. En fait, cette carte vous met en garde contre des influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. C'est peut-être ces personnes-là ici hein, qu'on a vu tout à l'heure, où vous ne savez plus où vous en êtes, manque de confiance en soi, vos proches qui vous disent ça ne marchera pas au niveau professionnel, tu n'iras jamais, ça ne fonctionne pas, hein, un amour à distance ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là ici. Hein. C'est vraiment votre cercle de vie, vos proches en plus. Hein. Elle vous recommande cette carte, beaucoup de vigilance par rapport à ce que vous disent vos proches. Que ce soit relationnel, familial ici, hein, même affectif. Peut-être ici, effectivement, si vous êtes en partenaire avec peut-être quelqu'un que vous quittez, cette personne pourrait profiter de votre bienveillance et votre générosité, vous voyez. Ah, tu pars, ok, ben si tu vas à l'étranger, peut-être que tu prends pas ce meuble-là, ben je le prends, de toute façon j'avais acheté la moitié. Vous voyez, ce genre de choses, vraiment horrible. Au niveau professionnel, peut-être, évidemment, vol de papier, rien qui n'est un contrat où il n'y a rien dedans. Vous voyez des choses où c'est pas sérieux, vous le voyez tout de suite. Un contrat qui ne respecte pas les engagements pris par un employeur. Ouais. Et oui, c'est ça. En fait, cette carte vous dit aussi, vous invite à regarder au-delà des apparences. Et désépaissir le brouillard de flatterie, pour mettre à jour la vérité que l'on vous cache. Un contrat de travail qui met des choses bien, très bien, mais en fait derrière il n'y a rien. C'est peut-être une prime que vous recevrez une fois dans l'année ou même pas, vous voyez. Un objectif que vous ne pouvez jamais atteindre. Des choses comme ça qui ne sont pas claires en fait. Ça peut être pour un contrat de travail, pour une relation, on l'a vu, pour la famille ici, qui n'est pas très sympa. Hein, ou effectivement votre amoureux que vous laissez tomber, qui en profite pour récupérer des meubles. Des trucs qui ne sont pas très sympathiques en fait. Hein. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grand chose. Et le 8, la carte 8 qui nous parle ici effectivement d'abondance, de prospérité ici. Alors pourquoi la grenouille? Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la grenouille, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous. C'est une légende chinoise en fait qui raconte qu'un jeune paysan chinois jouait près d'un étang lorsqu'une grenouille surgit du fond de l'eau. Et alors évidemment, cette jeune chinoise, ce jeune paysan, pardon, est amusé par la situation et cette rencontre inattendue. Ce garçon jeta des pierres et du coup, eh bien, cette grenouille se réfugia dans l'eau. Et les jours suivants, ça continuait en fait. Il revint à l'étang, puis tentait d'apercevoir la grenouille, puis cette dernière ne se montra pas, et un beau jour, elle réapparut. Et le paysan vit qu'elle n'avait que 3 pattes. Il comprit aussitôt qu'il était responsable de son état, et pris de remords, lui demanda pardon. Des années plus tard, il devint agriculteur et eut un fils qui tomba gravement malade. Démuni, il n'avait pas de quoi acheter des médicaments. Il entendit alors le coassement d'une grenouille. Elle tenait dans sa bouche une pièce d'or qui permit au pauvre homme de sauver son fils. Ouh, j'en ai chair de poule d'un coup. Bon, voilà l'histoire en fait de cette grenouille et c'est pour ça que dans l'oracle des signes, elle apparaît ici. Alors oui, cette lame 8, c'est l'abondance sous toutes ses formes matérielles, les acquisitions, les placements, les investissements financiers. Une promotion sociale, professionnelle. Hein. Ici, ça peut être effectivement la richesse intellectuelle, évidemment, et créative ici. Hein. Donc, vous voyez, peut-être que ça va vous aider pour avancer, mais c'est peut-être aussi une prime, quelque chose qui vous revient aussi de droit.
Oui. Elle invite quand même à la prudence et à la modération pour ne pas vous perdre dans les méandres de l'ego. L'ego, vous voyez. Donc ici, ça symbolise évidemment le pouvoir, la justice, l'expansion. Oui. Vous pourriez être dédommagé de préjudice que vous avez subi ou entamé avec confiance des démarches juridiques. Cette lame, en fait, vous donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante pour mener à bien tout ce que vous devez mener à bien. C'est très beau, en fait, comme histoire hein, de la grenouille ici. C'est très touchant, je trouve. Je ne la connaissais pas du tout, en fait. Voilà, les Capricornes, on continue tout de suite avec l'oracle de la bonne aventure. Si vous n'avez pas vu cet oracle, j'ai mis une vidéo sur YouTube pour vous le dévoiler, le montrer, comment ça fonctionne, etc. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, avant d'utiliser cet oracle de bonne aventure, je voulais aussi vous dire que vous avez ma boutique en ligne rosevoyance.fr avec toutes mes prestations en numérologie et en voyance. La boutique ne ferme pas pendant les fêtes et donc je suis aussi à votre disposition si vous souhaitez réserver un tirage privé. Il n'y a aucun souci là-dessus, je le ferai avec grand plaisir. Je serai en vacances en plus. Donc s'il y a une urgence, n'hésitez pas à demander. Capricorne. Allez, premier semestre 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'en ai 3. Alors, c'est marrant ça. J'ai ici le sablier, l'attente. Vous voyez, quelque chose qui est en train de... On va voir après la définition exacte dans cet oracle. On a l'amour et on a la justice. C'est incroyable. Ça me parle vraiment ici. Hein. Les émotions derrière en dos de deck. Alors, que me dit cet oracle ici hein? Je ne connais pas encore toutes les cartes, évidemment. Le sablier ici me dit que le temps jouera en votre faveur. Oui, puisqu'on a l'amour ici. Hein. Oui. C'est un timing parfait, on vous dit, dans votre destinée. C'est incroyable, ça. En fait, cette carte dépend de la carte qui est après. Donc là, on a l'amour. Et on a la justice ici. Hein. La justice, voyons voir ce qu'elle me dit dans cet oracle. La justice divine remettra les choses dans le droit chemin. C'est beau. C'est très beau ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a une victoire, il y a... les choses se débloquent lentement, mais sûrement. Vraiment ici, tout commence à être beaucoup plus fluide et le chemin est tracé en fait. Ici, la justice, l'équilibre, l'harmonie, les choses se mettent en place doucement ici. Hein. Donc l'amour, c'est peut-être l'amour que vous rencontrez si vous partez à l'étranger. C'est peut-être l'amour aussi de votre projet. Il y a plein de choses en fait ici. Hein. C'est terriblement beau, j'adore cet oracle. On pourrait croire que c'est un cliché, hein, l'oracle de la bonne aventure, et c'est un oracle, c'est une pure merveille en fait. Hein. Donc j'avais les émotions derrière, l'incertitude évidemment, on ne sait pas ici. Hein. Et là nous avons l'harmonie, c'est très beau, très très beau ici. Hein. Oui. Oh là là, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Vraiment ici, hein. Donc les émotions, l'incertitude, est-ce que finalement tout va bien se passer si je pars à l'étranger travailler? Eh oui. Est-ce que tout va bien si je crée ma société? Vous allez voir que oui, puisqu'en plus vous allez faire une belle rencontre. Et là on a l'harmonie, donc comment vous dire que c'est magnifique ici. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, premier semestre 2025 pour les Capricornes. La concentration. Ah, intéressant, celle-là, je crois que je ne l'ai jamais eu. La concentration. Et derrière, j'ai la résistance. Allez, on va aller voir ça ensemble. Hop là. Alors, la concentration ici, je vais vous mettre ça là. Nous avons... D'un côté, les Gémeaux, s'il y a des Capricornes ascendant Gémeaux, ça vous parlera, j'espère. Ici, de ce côté, on a Saturne. Et dans le dos de deck, on a ici
la résistance avec ici les taureaux. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant taureau, ça, j'espère que ça vous parlera. Et ici, nous avons le Mercure, la communication. Concentration, résistance. C'est beau, ça. Ça veut dire que vous avez un projet, il y a quelque chose, et là, vous êtes à fond là-dessus, en fait. C'est vraiment comme un projet de vie. C'est ce que je ressens, en fait, hein, comme un projet de vie, effectivement, ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre encore ici? Bougez pas, je regarde. Je vais prendre une carte du tarot des fées. Capricorne, premier semestre 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. La carte est là. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Le 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un comme acquis. Insatisfaction, mécontentement. Ça veut dire ici que peut-être cette rencontre, pensez que c'est acquis. C'est à l'étranger, vous vous lâchez, c'est pas pareil, donc vous y allez à fond. Mais c'est peut-être pas acquis. Peut-être aussi cette opportunité magique, être distrait aussi peut-être par vos proches ou les personnes ici, par l'abus de confiance, et vous manquez une opportunité magique. Voyez, c'est complètement possible dans votre tirage. C'est même incroyable ici les Capricornes. Hein. Allez, on va continuer ici avec le petit oracle des heures miroirs. Avant cela, les Capricornes, je voulais vous remercier pour votre fidélité. J'ai passé les 11 000 abonnés. C'est incroyable, j'aurais jamais cru. Quand je me suis lancée avec Rose Voyance, je pensais que c'était juste pour m'amuser, pour voir un peu, mais je ne pensais pas à une telle réussite en moins de 2 ans. Incroyable. Je suis vraiment très touchée par tout ça, par vos messages, vraiment. Et je remercie aussi et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui ne cessent d'arriver, donc ça me fait encore plus plaisir. Allez, le petit oracle des heures miroirs. N'oubliez pas, pour que l'aventure continue, de vous abonner, partager, liker. Hein, c'est très important. On est tellement nombreux sur YouTube. Allez, les Capricornes, premier semestre 2024 pour les Capricornes. Je recommence. Capricorne, premier semestre 2025 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, découvrons le message. 15h15, la patience. Fais-toi confiance, on l'a vu. Hein. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie, incroyable quand même. N'écoute que les personnes qui essaient de te Alors, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Abus de confiance. Et apprends la patience. Chaque chose arrive en son temps. C'est incroyable parce que ça correspond tout à fait à votre tirage, les Capricornes. La patience, oui. N'écoutez personne que vous-même, ça c'est certain. La patience, oui, parce que chaque chose se fait en son temps. Hein, un projet ne se fait pas en un jour. Hein. C'est un très très beau tirage, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire. J'ai un nouvel oracle tarot qui arrive très peu. Je l'attends avec grande impatience et je vous le présenterai évidemment. De mon côté, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne année encore une fois, pleine de réussite. Et je vous dis à très bientôt.